pas jamais échoué, ou pas jamais changé. Fidélité sans limite. Tu es fidèle, moi adoré. Ou tu es fidèle pour ta grâce. Chaque matin, chaque jour, une prière matin. Comment vous réalisez ça matin? Ou toi fidèle pour ta guider. Si l'Éternel va camper dans ma maladie, vous pouvez s'arriver dans la vie. Et moi vivre à Dieu. Ou toi fidèle pour ta grâce. Levez-vous dit ça. Ou toi fidèle pour ta grâce. Ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour ta grâce. Ou toi fidèle pour ta guider. Est-ce que j'ai dit ça? Ou levez-vous dit ça. Levez-vous dit ça. Quelqu'un soit contrôlé. Ou toi fidèle, Yahweh. Ou toi fidèle pour ta grâce. Ou toi fidèle pour ta guider. Même qui sont tout entrés, même qui traversent chaque jour, vous pouvez s'arriver dans la vie. Et moi vivre. Ou toi fidèle. Ou toi fidèle. Comment j'ai fait comme ça? Ou toi fidèle. Ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour ta grâce. Comment dit ça? Ou toi fidèle pour ta guider. Amen, amen. Vous pouvez s'arriver dans la vie. Et moi vivre à ou toi fidèle pour ta gloire. Levez-vous. Faut-il lever pour le canal? Ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour ta guider. Vous pouvez s'arriver. Vous pouvez s'arriver dans la vie. Et moi vivre à ou toi fidèle pour ta gloire. Oui, où c'est mon Dieu. Passé, jodi a écoute, toute sortie, c'est ça fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité sans limite. Tu es fidèle, moi adoré. Attendez, d'amour à l'eau bagaille, mon Dieu fait pour Kounia. D'amour à l'eau bagaille, mettre la fait pour une protection de baou. Oh, levez-moi seulement. Toute sortie, c'est ça fait. Il y a des gens qui n'ont pas ça, monsieur. L'éternel levez tête. Ou pas jamais jouer, ou pas jamais changer. Si l'éternel te connaît échouer, ça t'a fait. Si l'éternel te connaît changer, ça t'a fait. Dieu fidèle, moi adoré. Levez-moi. Levez-moi. Yes. Levez-moi. Dans mon seulement songer, si celle-là te compte échouer, si te compte changer, ça t'a fait. Vous pouvez répéter ça. C'est parfait, ennemi en parfait. Hey, est-ce qu'on va faire ça? La 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 la. Est-ce qu'on va faire ça? On peut réaliser ça, mon Dieu fait. Oui, c'est mon Dieu, dans toute sa vie, c'est ça. Ou pas jamais chaud, pas jamais changer. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité au sang, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. C'est mon Dieu, dans ton passé.
ça dit, tout ça dit, c'est ça fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer, ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité, Dieu fidèle. Ah, quelqu'un sort contre moi. Ou c'est mon Dieu dans ton passé, ou m'a dit ça sur mon travail. Oui, ou c'est mon Dieu dans ton passé. Lorsqu'on j'ai ça passé. Amen. Tout ça dit, c'est ça fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité au sang. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Moi, adore. Une dernière fois, où c'est mon Dieu dans ton passé, où c'est mon Dieu. Oui, où c'est mon Dieu dans ton passé. Je dis à tout ça dit, c'est ça fait. Ou pas jamais échouer, pas jamais changer. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité, fidélité. Ou toi fidèle pour ta taille, ou toi fidèle pour ta taille. Ou toi fidèle pour ta taille. Laisse-moi garder ça plus fort. Laisse-moi garder ça plus fort, madame. Ou toi fidèle pour ta quitter. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Et vous pouvez réaliser. Ou toi fidèle pour ta taille. Ou toi fidèle pour ta taille. Ou toi fidèle pour ta taille. Laisse-moi lever mon niveau ça. Ou toi fidèle pour ta quitter. Vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Et moi vivre réaliser. Ou toi fidèle. Est-ce que vous pouvez s'arrêter dans la vie? Vous pouvez s'arrêter, vous pouvez s'arrêter, vous pouvez s'arrêter, vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Et moi vivre réaliser. Ou toi fidèle. Ou toi fidèle. Aïe aïe aïe. Vous pouvez s'arrêter dans la vie, papa. Vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Aïe aïe aïe. Et moi vivre réaliser. Ou toi fidèle. Vous pouvez s'arrêter, vous pouvez s'arrêter, vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter dans la vie. Amen. Et moi vivre réaliser. Sous prière matinale. Chaque matin, chaque jour. Béni soit l'Éternel, mon rocher, et qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lit des vallées. Ô à toi, Seigneur, gloire, l'honneur, la louange, au siècle de siècles, soit le nom de notre Sauveur Jésus. Ô Alléluia, nous coucher, nous dormir, nous réveiller, et c'est nous-mêmes qui avons levé pour nous reprendre activité personnelle nous encore. Nous-mêmes, Papa bon Dieu, qui levé bien vivant. Oh Seigneur, comparativement avec ça qui levé, yo joignent dans morgue. Comparativement avec ça, l'Éternel des armées qui a crié. Oh Seigneur, matin pour un proche qui allait sans yo pas dit au revoir. Seigneur, merci parce que comptez-nous parmi les vivants. Et pour ça qui allait, Seigneur, qui devance nous, nous pas supérieurs à eux-mêmes. Nous pas dans pico classe. Seigneur, nous pas supérieurs par rapport avec eux-mêmes. Et Père de gloire, et qui était déjà ouais vendredi, qui était temps ouais samedi, et qui était temps ouais dimanche. Mais matin, yo pas vivant même avec nous. Yo gagne c'est gagne qui est dans la morgue. Gagne cap glacé dans la morgue, Seigneur. Oh l'Éternel des armées, nous pas gagne mot pour nous dire merci pour ça représenter dans la vie nous. Nous pas gagne mot, Seigneur, pour ça déjà hier dans la vie nous pas gagne mot. Seigneur, nous respirer, c'est grâce à vous.
Seigneur, nous respirer oxygène ça. Et tandis que gagne parmi nous et nos haïtiens frères nous yo, l'Éternel des armées, son tube yo connecté. Seigneur, papa, son tube, l'Éternel, son tank, et qui dans tête cabane, son tank, eh bien, les Seigneur, bon Dieu, et qui au milieu, Seigneur, et il a respiré oxygène artificiel. Et maintenant, Seigneur, il y a des gens, si vous t'as déconnecté, si vous t'as fermé, tant que ça, Seigneur, bon Dieu, maintenant, eh bien, l'Éternel des armées, et c'est la mort. Et nous-mêmes qui vivons, nous avons oxygène ça, nous ne pas payer rien pour ça. Maintenant, Seigneur, nous avons raison, nous avons raison pour nous capables de dire merci. Seigneur, nous disons merci parce que nos connaissances, et c'est pas pied bois, et c'est pas pied bois, n'a l'adorer. Merci pour connaissance qu'on a non, Seigneur. Et c'est pas mouchoir rouge. Oh Seigneur, merci pour connaissance qu'on a non. Et c'est pas soleil là nous adorer. Seigneur, c'est pas roche là nous adorer, c'est pas sous l'eau nous adorer, mais c'est vous-même. C'est le Dieu vivant et qui nous adore. Attends Seigneur, nous vous merci pour toute belle bagaille. Merci pour toute belle merveille. Merci pour toute belle merveille qu'on opère dans la vie. Et Seigneur, compatriotes nous yo. Merci pour opération yo. Opération qui t'a coûté l'argent. Et il y a des opérations, Seigneur, c'est voyager pour nous voyager dans des autres pays et pour nous opérer, Seigneur. Mais que parmi nous, c'est dans dormi qu'on opère nous. Eh bien, Seigneur, vous méritez action de grâce. Et mon matin, c'est de l'eau, c'est 3 dégouts de l'eau, il a jeté à terre. Et mon matin, c'est 3 dégouts de l'eau, c'est clairin, il a Seigneur Dieu jeté à terre pour remercier et des esprits impurs et des esprits et Seigneur pour nos connaissances, pour nous connaître que c'est un seul bon Dieu qui gagne, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, merci matin parce que vous réveillez avec nous et nous croyons que vous pouvez le travail avec nous. Nous allons prendre la rue à Seigneur, mais nous remettre nous dans la main. Mais nous remettre l'esprit nous et corps nous. Seigneur, prends contrôle la vie nous. Prends contrôle nous, Seigneur. Oh, t'en prie. Machine que nous pourrons monter, motocyclette que nous pourrons monter ou bien conduire. Seigneur, bicyclette que nous pourrons courir. Seigneur Dieu, train. Oh, papa, avion, Seigneur, l'Éternel des armées. Assistance dans la vie nous. Il y a parmi nous, Seigneur, qui peut le travail dans du feu. Il y a parmi nous qui peut le travail, Seigneur bon Dieu, dans le courant. Il y a parmi nous qui peut le travail dans divers parmi nous qui peut le travail dans le courant. Il y a parmi nous qui peut le travail, Seigneur, dans des endroits difficiles. Mais nous connaissons, yeux sous nous, caméra ciel là sous nous. Nous demandons d'autant pris. Prends-nous, cachez-nous, couvrez-nous. Prends-nous, Seigneur, couvrez-nous. Seigneur, t'en prie. Demandons au Seigneur, on va éclairer chemin nous. S'il vous plaît, les amis nous qui peuvent travailler sous la mer, les amis nous qui peuvent travailler sous gros camions, Seigneur. Nous demandons s'il vous plaît, papa, couvrez contre accident, couvrez la rue à piéger. Mais nous connaissons, Seigneur, mais on est déjà, Seigneur, déjà l'Éternel étend sous nous et contre les esprits mauvais. Seigneur, nous demandons s'il vous plaît, conduis-nous, cher Seigneur, cachez-nous et dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, mes journées en main, mes semaines en main, Seigneur, mais nous en main, papa, chaque ami nous, Seigneur, et qui prend le travail sous machine 24/24, Seigneur, sous moto 24/24, et Seigneur, chaque monde qui prend le travail, Seigneur, sur un véhicule quelconque. Mais nous demandons d'autant pris pour contrôle la rue. Contrôle la rue parce que nous connaissons. C'est eux-mêmes qui toujours prend contrôle la rue pour nous. C'est contre accident yo. Seigneur,
c'est vous-même qui toujours et température la rue, et c'est vous-même qui contrôle toute bagaille. Oh Père de gloire, mais nous remettre la vie nous dans la main. Et nous connaissons, Seigneur, sans vous-même, nous pas qu'à faire rien, mais nous connaissons avec vous, nous c'est qui chore, et nous représenter quelque, Seigneur, et de valeur. Nous demandons autant pris. Avec vous, nous connaissons que nous représenter et quelqu'un de valeur, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Oh, mon Papa, bon Dieu, demandons s'il vous plaît, maintenant, on va mettre dans nous, Seigneur. Oh, t'en prie, le Seigneur, l'Éternel des armées. On va bas nous et que l'esprit d'obéissance remplit nous. L'esprit d'obéissance remplit nous. L'esprit de soumission remplit nous. L'esprit d'amour. L'esprit de respect mutuel. Oh, l'esprit de respect mutuel. L'esprit de partage. L'esprit d'unité. L'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour, Seigneur. Oh, l'esprit de pardon, remplis-nous matin, remplis-nous, Seigneur. Mes semaines dans la main, mon Dieu fidèle, n'a demandé s'il vous plaît, Papa, fais route pour nous, Seigneur. Oh, Seigneur, t'en prie, n'a demandé t'en prie, avec nous, Père de gloire. Nous pas prions, Seigneur, en qualité de monde qui bon, mais n'a demandé aidez-nous pour nous marcher dans la sanctification, pour nous consacrer nous totalement à nous-mêmes, 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 Seigneur. Oh, alléluia. Nous d'autant prie, Papa, mais nous prenons sortir dans la rue, bon Dieu, au nom du sang versé, que terrain, côté nous prenons piler, oh, Seigneur, côté nous prenons piler, Seigneur, passez pour nous déjà, Seigneur, nous connaissons ennemi yo pas remet nous yo pas jamais remet nous connaissons Satan pas jamais remet nous connaissons vieux esprit impur yo pas jamais remet nous d'ailleurs l'esprit impur yo là pour ça yo là pour ça pour détourner nous yo là pour capable dévier nous pour capable dérouter nous Seigneur mais nous demandons s'il vous plaît Papa cachez-nous, mon Dieu. Oh, l'Éternel, nous allons mettre pieds nous dans la rue, Seigneur. Nous allons mettre pieds nous dans la rue, mon Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur, contrôle. Côté nous allons mettre pieds nous, Seigneur. Les dépend de vous, Papa. Nous demandons autant pour couvrir nous, rendre-nous imperméables, rendre-nous inattaquables, rendre-nous intouchables, rendre-nous, Seigneur Dieu, oh l'Éternel des armées, rendre-nous invisibles devant les invisibles, rendre-nous invisibles devant les visibles, et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous demandons autant pris, nous mettre la vie, Madame mon amour, Seigneur, nous mettre petit garçon dans la main, bon Dieu, Ralph Luxembourg. Demande autant pour Papa, étends main en souli, Seigneur, et que toute gemme de maladie, et qui caché, et pour détourner, pour dévier, et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moi déclarer, moi poser même sous lui, au nom de Jésus, moi poser même sous lui, au nom de Jésus, et que l'esprit de fièvre, et que toute microbe, et qui provoque la fièvre, dans zoli, dans sang lit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi réclamer l'esprit de guérison, moi réclamer l'esprit de guérison sous lui, moi réclamer l'esprit de guérison, oh alléluia, que tout le monde qui prend la rue pour aller à l'école, ça qui prend à l'école sur moto, ça qui prend à l'école sur bicyclette, ça qui prend à l'école sur machine, mais chaque petit monde qui prend la rue à Seigneur, petit monde qui en Haïti, petit monde qui aux États-Unis, petit monde qui au Brésil, qui Chili, oh chaque petit monde, chaque jeune qui prend à l'école, Papa bon Dieu, moi remettre semaine l'école là dans main, on t'en prie, oh alléluia, moi t'en prie Seigneur Dieu. Cachez yo, couvrez yo au nom de Jésus. Cachez yo au nom de Jésus. Ouvrez connaissance yo, ouvrez intelligence yo. Non, ça apprendre. Mando t'en prie, bon Dieu, va permettre que vous va apprendre avec vivacité, avec motivation, Seigneur. Nous remettre la vie nous dans main.
Seigneur, t'en prie, côté nous pral mettre pieds nous yo, nous pas connaître, manger qui nous pral manger, Seigneur n'a demandé pour purifier, manger qui nous pral manger pour journée et pendant toute reste vie nous, de l'eau que nous gain pour nous boire, Seigneur, avec monde que nous pour nous rencontrer, papa, nous demandons s'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, Seigneur, rends-nous invisibles, intouchables, imperméables, rends-nous, Seigneur, bon Dieu, et pour pas comprendre nous, et au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Seigneur, t'en prie, c'est que nous devons, papa, nous va prier parce que nous bon, ni nous méritons, mais non, non, Jésus-Christ, qui vit, qui régné au siècle des siècles. Amen et Amen. Au nom de Jésus. Amen. Son prière matinale. Chaque matin, chaque jour, émission prière matinale. Pour moi, ouais, la gloire, les m'a chanté pour majesté. Son prière matinale. Non, Chaque matin, chaque jour, manifester émission prière matinale. Les vétérans, ouais, pour moi, ouais, la gloire, les m'a chanté pour majesté. Non, moi, pour manifester l'amour et la vie, moi, témoigner. Lever moi pour la gloire, les m'a chanté pour majesté. Oh, Son prière matinale. non, Chaque matin, chaque jour, manifester l'amour émission prière matinale. et la vie, témoigner. Oh, les vétérans, ouais, pour la gloire, les m'a chanté pour majesté. Non, moi pour manifester l'amour et la vie, moi, témoigner. On va prier pour la gloire. Elle m'a chanté pour majesté. Et dans moi pour manifester l'amour et la vie, témoigner d'honneur. Les vétérans, pour la gloire. Comment on va prier? Elle m'a chanté pour majesté. Non, moi pour manifester. Et la vie, ouais, témoigner d'honneur. Les vétérans, les vétérans. Ça va dire ça. Pour la gloire, les m'a chanté pour majesté. Non, moi pour manifester l'amour et la vie, ouais, témoigner. Son prière matinale. Chaque matin, chaque jour, émission prière matinale. Reine Pierre, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ.
Amen. Je parlerai de la consécration. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire 3 passages de la Bible. Nous sommes dans Exode 13, verset 12. La Bible dit, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Pour terminer, Apocalypse 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit dans mon introduction, je suis là vraiment pour parler aux enfants de Dieu. Amen. Car si le Seigneur a donné ce thème, après la semaine passée, parce que je crois que même si c'est d'un côté le GEA et d'autre le PPC, c'est toujours le même esprit. Amen. Et donc c'est la continuité du travail qui a été fait le samedi passé. Le samedi passé, nous sommes évertués à gagner les âmes à Christ, sortir les païens du péché pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais là maintenant, après que tu sois devenu chrétien, l'Esprit de Dieu a inspiré ses serviteurs pour que nous parlions de la consécration. Amen. Alors, qu'est-ce que la consécration? Être consacré, c'est appartenir totalement à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la consécration, il n'y a pas une partie de toi qui n'est pas à Jésus et une partie qui est à Jésus. Lorsque c'est une partie de ta vie qui est à Jésus-Christ, ce n'est pas de la consécration. Lorsqu'on parle de consécration, il s'agit d'une totale appartenance à Jésus-Christ. Je donne cet exemple, cette chair. Si cette chair est consacrée à la prédication, ici, on ne peut pas faire un autre discours. C'est seulement la prédication. Le jour où sur cette chair, on donne un message politique, on donne un message philosophique, mais on ne prêche pas l'évangile, cette chair n'est pas consacrée à l'évangélisation. Et lorsque tu dis que tu es consacré à Christ, donc tu lui appartiens totalement. Toutes les parties de ta vie appartiennent à Christ. Lorsque tu fais les affaires, tu les fais pour Christ. Lorsque tu étudies, tu le fais pour Christ. C'est pas que dans un domaine de ta vie, tu es chrétien et dans un autre domaine de ta vie, tu n'es pas chrétien. Quiconque est chrétien dans un domaine de sa vie, sans être chrétien dans un autre domaine, n'est pas consacré. Amen. Être consacré, c'est être mis de côté pour servir Jésus-Christ. C'est être mis à part. C'est être sanctifié. Lorsque cette chair est consacrée à l'évangélisation, automatiquement, elle est mise à part. Elle est mise de côté. Il peut avoir 10 chairs, elle sortira du lot. Lorsqu'une personne est consacrée à Christ, elle est sanctifiée, elle est mise à part, elle est séparée pour Christ et pas pour croiser les bras, mais pour servir. Cette chair est mise de côté pour l'évangile et elle sert à un travail. Et lorsque Christ te consacre, te met à part, il te sanctifie, tu lui appartiens totalement et il t'utilise. Lorsque tu ne sers pas Christ, tu n'es pas consacré. On ne parle de consécration que lorsque il y a aussi un service exclusif. Lorsque tu ne sers que lui, tu es mis de côté, sanctifié, tu lui appartiens, mais aussi tu le sers. Un chrétien qui croise les bras, qui chauffe les bancs à l'église n'est pas consacré. Dans la consécration, il y a la séparation, il y a l'appartenance et il y a le service exclusif. Amen. Être consacré
Donc, c'est être une offrande à Jésus-Christ, une offrande vivante. Lorsque on prend, comme les offrandes qui ont été données là, une fois que tu prends cette offrande et tu déposes cette offrande dans le panier, cette offrande ne t'appartient plus. Tu ne peux plus revenir dire, redonnez-moi mon offrande. Et lorsque tu es consacré, tu es une offrande, tu es donné à Jésus et tu ne peux plus revenir pour dire, Jésus, je reprends ma vie. Ainsi, quelqu'un qui rétrograde, qui rentre dans ses anciens péchés, n'est pas consacré. Quand tu t'es donné à Christ et tu as abandonné certains péchés et que tu reviens une année après, 2 ans après, tu commences à revenir à tes anciens péchés, tu n'es pas consacré, car l'offrande, une fois qu'elle est donnée, ne peut plus être reprise. Et une fois que tu t'es consacré à Christ, tu ne peux pas dire, je rentre en arrière, Jésus-Christ redonne ma vie, je me suis trompé. C'est comme si après le culte, tu vas suivre les financiers et tu dis, redonnez-moi mon offrande. On va dire, mes frères, ça ne va pas. Tu as donné, maintenant tu reprends. Bien-aimé, certains au milieu de vous ici, lorsque vous êtes donné à Christ, au commencement, vous aviez abandonné la tricherie, vous aviez abandonné l'impudicité, le mensonge. Mais après 2 ans, 3 ans, étant donné que tu es dans un milieu universitaire, tu as repris avec la tricherie, tu as repris avec le mensonge, tu as repris avec l'impudicité, tu as perdu ta consécration parce que tu as réclamé une offrande que tu avais déjà donnée. Alléluia! Ainsi encore, la consécration, c'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même, car lorsque une offrande est présentée sur l'autel, cette offrande était vivante, mais elle doit mourir et accepter d'être brûlée par le feu. Pour être consacré, tu dois mourir à toi-même, mourir à ton toi, à ton moi, à ton je veux, j'ai décidé, c'est ma vie, c'est ma vie. Une fois que tu es consacré, tu ne peux plus dire c'est ma vie privée. Tu ne peux plus dire ne vous occupez pas de ma vie privée, comme certains maintenant peuvent prier dans les églises, mais veulent avoir une vie privée. Quand tu te donnes à Christ, il n'y a plus de vie privée. Alléluia. Tu es mort. Et aux morts, on fait tout ce qu'on veut. Tu peux être un grand boina, mais une fois que tu meurs, on va te déshabiller, on va t'habiller, on va t'embaumer, on va faire de toi tout ce qu'on veut parce que le mort n'a plus de personnalité. Ainsi, la consécration exige le brisement. Un terme qui doit revenir dans les églises. Le brisement. Les églises sont remplies des chrétiens non brisés. C'est pourquoi il y a beaucoup d'orgueil parmi nous, d'orgueil spirituel, de l'orgueil social, de l'orgueil intellectuel, de l'orgueil, des rivalités, de la jalousie, de la convoitise, des compétitions, parce que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes et nous sommes toujours là à chercher à nous vanter, à nous montrer, à attirer le regard des hommes sur nous, car nous ne sommes pas morts. C'est être mort à soi-même pour servir Christ, car Christ n'utilise que les morts. Amen. Quand tu es vivant, tu es comme un arbre vert qu'on met sur l'autel, et lorsque l'arbre est vert et qu'il est mis sur l'autel, il engendre la fumée, et cette fumée va créer un problème au niveau du lieu saint. Pareil, lorsque tu n'es pas mort à toi-même et que Jésus-Christ veut t'utiliser, tu ne vas pas être efficace, car ton ego, ton moi, sera un problème dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans Exode 13, verset 12, la Bible dit, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. » Lorsque le premier-né, un homme, avait un premier-né mâle, même si c'était un enfant beau, même si c'était un enfant fort, il disait, « Il n'est pas à moi. » Il le mettait de côté et il était à Dieu. Ainsi, la Bible dit, les premiers-nés de tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, tous les premiers-nés mâles, hommes, animal, étaient à l'Éternel, que tu le trouves beau, costaud, il est beau cet animal, il est beau cet enfant, mais quand c'est le premier et il est mâle, il appartient à Dieu. Ainsi, la
consécration, c'est aussi l'appartenance. Ce micro m'appartient. J'en fais ce que je veux. Je veux l'amener à l'amphithéâtre, il me suit. Je veux l'amener au Bas-Congo, il me suit. Je veux l'amener en Europe, il me suit. Il ne fait plus ce qu'il veut. Dans la consécration, il y a l'appartenance. Et dans l'appartenance, il y a la mort de notre propre volonté. Vous devez mourir à votre propre volonté. Et même si là, tu es en train d'écouter la parole, si Jésus te dit de rester là jusqu'à la fin du message, tu restes là jusqu'à la fin du message. Tu ne décides pas, je rentre parce que plus nous serons consacrés, plus nous serons utilisés par Jésus-Christ. Amen. J'espère que je suis en train de parler à des enfants de Dieu ce soir. D'accord, hein? Amen. Ce sont les païens qui aiment trop d'exubérance quand on leur prêche, mais les enfants de Dieu, il faut de la profondeur. Amen. Il faut de la profondeur, car c'est en profondeur qu'on trouve le diamant. C'est en profondeur qu'on trouve des choses précieuses. C'est en profondeur qu'on trouve les meilleurs poissons. C'est en profondeur. Et nous devons éviter tout le temps de l'exubérance dans l'église. Amen. C'est vrai, des fois on peut avoir de l'exubérance, mais la plupart des temps, il faut travailler profondément et écouter la parole profondément. Alléluia. Mais sachez, bien-aimés, que dans la consécration, il y a des niveaux. Dites niveau. Dites degré. Et je vais vous parler des niveaux de la consécration et je vais parler du plus haut niveau de la consécration. Car si là, on est là pour parler de la consécration au consacré, donc Dieu demande au consacré d'être davantage consacré. Car Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Amen. Jean 15, verset 15, nous parle du serviteur qui devient ami. Et dans Apocalypse 22, 17, nous parle de l'église qui parle avec le Saint-Esprit. Voici. Je vous parle de 5 niveaux de consécration ou de 5 sortes de consécration et chacun de nous saura où se mettre, se positionner par rapport à sa consécration. Et j'aimerais vraiment que tu écoutes cette parole pas pour ton voisin, pas pour ton frère, ni pour ta sœur, ni pour ton église, mais par rapport à toi-même. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce message, que chacun de nous puisse répondre à cette question. Voici mon niveau de consécration. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, j'ai échoué dans mon message et tu as échoué dans ton audition. Amen. Il faudrait qu'à la fin de cette parole, de cet enseignement, tu puisses répondre, je suis consacré à ce niveau-ci, mais pas ce niveau-là, et je dois monter à ce niveau-là. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu nous présenter le tabernacle. Et le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Tout c'était le tabernacle, mais il y avait des niveaux. Au niveau du parvis, il y avait beaucoup de gens. Et il y avait même des animaux au niveau du parvis, à cause de la cuve de rein et de l'autel de sacrifice. Mais lorsqu'on évoluait, il y avait le lieu saint. Au niveau du lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui entrait. Et pas d'animaux. Là, il n'y avait que les sacrificateurs. Il y avait l'autel de parfum. Il y avait le chandelier d'or et il y avait la table de pain de proposition. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas un groupe de gens. Il n'y avait qu'un seul homme. Il y avait le souverain sacrificateur qui n'y entrait qu'une fois l'an. Et là, il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Vous allez voir que plus on évolue, plus il y a peu de gens. Beaucoup au parvis. Un peu au niveau du lieu saint et un seul homme au niveau du lieu très saint. Il y a la consécration du parvis, la consécration du lieu saint et la consécration du lieu très saint. Quelle est ta consécration? As-tu la consécration du parvis? As-tu la consécration du lieu saint? As-tu la consécration du lieu très saint? Voici. La consécration du parvis, c'est la consécration de la foule. Alléluia. C'est lorsque tu es là. Ça, c'est la consécration du parvis. Nous sommes nombreux. Nous sommes là, en train d'écouter la parole, et tout le monde paraît être saint. Vous êtes là avec vos Bibles, vous êtes là en train de lire, vous êtes là en train d'écouter. Et si quelqu'un vient ici et dit, oh, les saints, les consacrés sont là. Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau du parvis. C'est le premier niveau.
Quand tu vas à l'église le dimanche, et on dit tu vas où? Je vais à l'église. Et tu es assis, le pasteur vous prêche, et on lui pose la question, vous êtes à combien de membres? Nous sommes à 5000, nous sommes à 10 000. Ça c'est le premier niveau, mais ce n'est pas le plus grand niveau. Il faut évoluer. Et là maintenant c'est la consécration du lieu saint. À ce niveau-là, c'est lorsque, au-delà d'aller à l'église seulement le dimanche, tu entres dans un département. Tu es protocolaire, tu es intercesseur, tu es dans un département précis dans l'église et tu as une consécration plus élevée que les membres simples qui ne viennent que dimanche parce que tu sers Dieu et tu appartiens à un département. Est-ce que tu fais quelque chose dans ton église ou seulement tu y vas le dimanche et tu t'assieds, tu dis amen, tu donnes ton offrande et ta dîme? Certains ont évolué, ils ont été baptisés, affermis, encadrés et ils servent Dieu. Ils sont même prédicateurs, ils sont même modérateurs dans leur église, ils sont présidents d'un département. C'est un niveau où il y a un petit groupe et plus consacré, mais là n'est pas le plus haut niveau. Car tu peux servir Dieu, mais tu n'as pas le plus haut niveau. Et la consécration du lieu très saint, c'est là le bon niveau. Là, tu es seul avec Dieu. Amen. Ou tu n'es pas consacré parce que tu es modérateur. Ou tu n'es pas consacré parce que tu es prédicateur, intercesseur, mais parce que tu as une intimité personnelle avec Dieu. Ou tu n'es pas consacré par rapport à la foule, ou par rapport à un département, ni par rapport à une responsabilité dans l'église, mais tu es consacré par intimité. Amen. Ainsi, même si la foule abandonne, tu n'abandonnes pas. Ainsi même le département meurt, tu n'abandonnes pas. Ainsi même ton président de département commet une bêtise, tu n'abandonnes pas. Ainsi même si le pasteur commet une bêtise, tu n'abandonnes pas. Toutes ces personnes qui abandonnent Jésus-Christ parce que le pasteur a gaffé, ce sont des gens qui ont la consécration du parvis ou du lieu saint. Mais lorsque tu as la consécration du lieu très saint, que le pasteur abandonne ou qu'il n'abandonne pas, toi tu as une intimité personnelle avec Dieu. Je t'appelle à la consécration du lieu très saint. Mais pour que tu opères dans la consécration du lieu très saint, il faudrait que tu puisses déchirer le voile. Et aujourd'hui, nous ne déchirons pas un tissu, mais nous déchirons nos cœurs. Nous mourons en nous-mêmes. Notre chair, nous la crucifions et nous croyons en l'œuvre de Golgotha, car c'est lorsqu'il est mort que le voile du temple a été déchiré du haut vers le bas. Amen. C'est lorsque tu t'identifies à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui, est-ce que tu as ce niveau? Celui de droite, est-ce que tu as ce niveau? Celui de derrière, est-ce que tu as ce niveau? Alléluia! Ainsi, même si tu viens à l'église, il n'y a que 2 personnes, tu pries. Il y a une personne, tu pries. Amen. Certains, ils sentent l'onction dans une salle lorsque la salle est pleine. Mais d'autres sentent l'onction parce que Jésus est là. Il y a des gens ici, par exemple, qui sont déçus. Ah, samedi, c'était plein. Bien aimé, moi, je ne suis pas dans ces pleins-là. Moi, je n'ai pas la sanctification du parvis, ni du lieu saint. Si Jésus est là comme il était là le samedi, je suis dans la joie. C'est ainsi que vous choisissez les églises selon le nombre. Vous faites 3 cultes, je vais venir. Vous êtes à 2000, je vais venir. Vous êtes à combien? 3. Ah, moi j'aime pas des églises comme ça. Pourquoi? Là où il y a 2 ou 3, il est là. Il est là. Et si il est là, cela me suffit. Alléluia. Je ne sais pas toi, mais moi, je sens plus l'intimité avec Christ dans ma chambre que dans l'église. Je sens plus l'intimité avec Christ dans ma douche que dans l'église. Je sens plus l'intimité avec Christ lorsque je suis seul que lorsqu'il y a la foule. La foule n'est qu'un accompagnement à l'intimité que j'avais déjà. Et lorsque tu as l'intimité du lieu très saint, ça fera quoi? Même si tu es dans le désert, tu vas fonctionner. Car il y a des gens qui n'ont qu'une consécration des gens. Oh, le pasteur me verra, le responsable me verra. Alors s'il va en Europe, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, il abandonne Dieu. C'est quand nous allons en Europe, nous trouvons des prédicateurs qui ont abandonné Jésus. Pourquoi? Parce que là, on ne sait pas qu'il est prédicateur. Lui, il se consacre parce qu'on sait qu'il est prédicateur. Bêtises, des bêtises et des bêtises. Oh, ils craignent Dieu parce que on sait, attention, les gens me connaissent. Oh, mais Jésus te connaît, même si personne ne te connaît. Jésus te connaît, même si personne ne te connaît.
Une sanctification parce qu'on me connaît. Mais dans le lieu très saint, il n'y a personne. C'est toi et la Shekinah. C'est toi et la présence de Dieu. Et là, il n'y a pas la lumière du chandelier. Il n'y a que la lumière qui provient de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas trop en la vie de prière de l'église quand nous prions nombreux. C'est bien. Mais quelqu'un qui a la vie de prière prie seul. Il se réveille à 3 heures du matin seul. Il n'y a pas de modérateur, il n'y a pas de chorale. Lui-même, il est la chorale. Personne ne lui dit de lire la Bible. Lui-même ouvre la Bible. Ça, c'est la consécration du lieu très saint. Faites très attention d'avoir la consécration en groupe. Vous abandonnerez Jésus-Christ le jour où le groupe ne sera pas là. Quand tu as la consécration de groupe, tu peux tomber aussi dans un groupe de rebelles. Je suis très étonné des fois dans les églises, tu te convertis seul, tu es venu seul à l'église et puis tu entres dans un groupe de rebelles. Un homme qui a la révélation personnelle de Jésus-Christ n'entre jamais dans les groupes de bêtises dans les églises et il n'est jamais influencé par le groupe. Et s'il est dans un groupe pourri, il le quitte. Pourquoi? Son intimité personnelle choisit ses amis. Oh, son intimité personnelle choisit ses amis. Son intimité personnelle choisit ses amis. Et il est prêt à rester seul avec Jésus. Pourquoi tu trembles de prêcher certaines choses? Parce qu'on va t'abandonner. De dire certaines choses, ils vont me rejeter. Mais un homme qui a la consécration du lieu très saint n'a pas peur d'être abandonné. Pourquoi? Il a déjà l'essentiel. Jésus. Est-ce que je peux avancer? La Bible nous dit aussi que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, esprit, âme et corps. Amen. Car l'homme est tripartite. Autant nous avons le parvis. Notre parvis, c'est notre corps. Notre lieu saint, c'est notre âme. Et notre lieu très saint, c'est notre esprit. Et lorsque Paul parle aux Thessaloniciens, il leur parle d'une consécration totale, esprit, âme et corps. Et le plus haut niveau dans l'homme n'est pas son corps, mais c'est son esprit. Nous sommes des esprits possédant une âme et habitant un corps. Le corps, c'est mon enveloppe, c'est l'extérieur qui permet de manifester l'intérieur. Alléluia. C'est l'extérieur qui permet de manifester l'intérieur. Cette prédication sort à l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Alléluia. Ainsi, le bas niveau, le plus bas niveau de la consécration, c'est la consécration du corps. Oui, mes frères, quand même je vous prêche fuyez l'impudicité, c'est le plus bas niveau. Je vous assure, fuyez l'impudicité, l'adultère, ne vous masturbez pas. Ça, c'est le bas niveau. Ça, c'est la maternelle de la sanctification. Ne te trouve jamais extraordinaire quand tu ne commets pas l'impudicité. Parce qu'il y a aussi des païennes qui sont vierges. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des païennes qui sont vierges. Il y a aussi des païens qui ne trompent pas leur femme. Dis, il faut monter. Dis à ton voisin, il faut monter. La consécration du corps, c'est la consécration du parvis. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement une église pécheresse que la maternelle est devenue l'université. C'est ça le problème de l'église. L'église est tellement remplie de péchés que lorsque seulement on arrive au niveau de la sanctification, de la consécration du parvis, on pense qu'on est arrivé alors que ce n'est que la maternelle. Maternelle, je t'assure mon frère, c'est la maternelle. La maternelle, c'est pourquoi ne te trouve pas extraordinaire de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas te masturber. Frère, ça ce sont les basiques, ça ce sont les entrées spirituelles, les déjeuners spirituels. Donc toi qui n'arrives même pas à abandonner l'adultère, l'impudicité. Maintenant toi tu n'as même pas commencé l'école. Tu es dehors. Parce que si tu n'es pas au parvis, tu es où? Tu es dehors. Tu es dehors. Tu es dehors. Car si déjà tu n'es pas la maternelle, tu es où? Tu es à l'école buissonnière. Car comment quelqu'un peut être né de nouveau mais n'arrive pas à abandonner l'impudicité? Maintenant, qu'est-ce qui a commencé? Il est à l'école buissonnière. C'est un bébé qui n'aime pas le lait mais qui aime le whisky.
Un enfant normal, quand il naît, il aime le lait. Mais si la mère lui donne le sein maternel, il refuse, mais il veut le whisky, ça, il faut recommencer sa conversion. Il y a des gens qui doivent se reconvertir. Pourquoi? Ce sont des prématurés spirituels et des morts-nés spirituels. Parce que tu t'es converti avec l'évangile. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus-Christ, tu iras en Europe. Tu vois l'évangile là, ça n'engendre pas de vraies conversions, car la qualité de la sémence détermine la qualité de la récolte. Viens dans notre église, il y aura le travail. Tu vois, toi tu t'es converti avec, viens dans notre église, il y aura le travail. Viens dans notre église, c'est climatisé. Ainsi, quand tu viens, tu auras un problème de manifester la sainteté de Christ, car tu as raté le départ. Je parle aujourd'hui à des enfants de Dieu, d'accord? La consécration du corps, c'est le bas niveau. C'est lorsque tu veilles à ne pas commettre le péché dans ton corps, tu ne pas te battre. Un chrétien qui ne se bat pas, c'est normal. Mais toi, tu es un chrétien koulouna, bagarreur, tu te bats, brutal. Même si tu es de l'Équateur, le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. Oh non, notre sang des Équatoriens, non. Le Saint-Esprit te libère de la brutalité des Mwaka. La consécration au niveau du corps, c'est quand tu t'habilles avec pudeur. Moi, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui les sœurs qui s'habillent comme des putes. Les sœurs qui s'habillent comme des putes. Ça, c'est le plus bas niveau de la vie chrétienne. Où on ne te dit même pas d'abandonner l'impudicité. On te dit d'échanger de tissus. D'échanger de tissus. On te dit seulement d'ajouter 10 mètres à ta jupe. Au kokamote. On te dit de soulever un peu seulement l'habit, hein, que ça monte un peu, que ça couvre la poitrine. Tu n'arrives pas. On te dit d'espacer un peu, même de 2 mètres, que ça ne sert pas. Tu n'arrives pas. Ça, c'est quel genre de chrétienne Jézabel? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Les masseurs catholiques s'habillent mieux que nos sœurs en Christ. Mais oui, les masseurs catholiques s'habillent mieux que nos sœurs en Christ. Mais nous les appelons idolâtres, mais elles s'habillent mieux que nos sœurs en Christ. Tu es habillé comment, ma sœur? Tu es venu chercher quoi? Le mariage ici? Tu es venu exciter les gens? Bas niveau. Bas niveau. Si déjà quelqu'un n'arrive même pas à la consécration du corps, comment il va arriver au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit? C'est ainsi que nous sommes à la maternelle. Et nous sommes une église immature. Et une église immature change Jésus en pédophile. Car quand tu veux épouser une fille qui n'est pas mature, c'est de la pédophilie. C'est pourquoi l'enlèvement tarde, parce que l'église n'est pas encore mature. Nous sommes encore au niveau où on doit enseigner aux sœurs de bien s'habiller. Oh! Mais je vous assure, c'est vraiment bas. Et nous devons pleurer devant Dieu. Que les gens puissent parler en d'autres langues. Mais parlons en langue, mais les habits d'une prostituée. Avant, on pouvait savoir rien que par le vêtement où va quelqu'un. Tu vois une soeur s'habiller comme ça, tu vas à l'église, oui. Mais maintenant, tu vas à la boîte. Non, je vais à l'église. C'est pourquoi il y a l'impudicité dans les églises. L'impudicité. Parce que les femmes s'habillent de manière impudique. Lorsque le cœur s'est donné à Christ, la garde-robe s'est convertie. Le corps, ça c'est le bas niveau. Car il est possible de ne pas commettre l'impudicité dans son corps, mais être impudique dans la tête. Car il est possible de porter des longues robes, mais être prostitué dans la tête. Là, c'est la consécration au niveau des pensées.
Car la Bible dit que si tu regardes et tu convoites dans ton cœur, tu as commis. Si on pouvait ouvrir tes pensées, c'est comment? Un tombeau blanchi. Tu as déjà engrossé 10 filles ici en pensée. Tu as déjà épousé 20 femmes ici. Oui, quelles sont tes pensées? Des pensées perverses, impures. Des pensées perverses et impures. Impures. La Bible dit, celui qui ferme ses yeux pour se livrer à la perversité est en horreur à l'Éternel. L'âme, la pensée, au dehors, nous pouvons paraître saints et purs, mais dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il y a? La haine, la jalousie. Tu es contre quelqu'un dans ton cœur, mais tu lui souris. Alléluia! Trop de jalousie, d'hypocrisie, d'hypocrisie, d'hypocrisie. Des gens qui t'appellent frère, mais dans le secret, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Si tu devais dire ce que ton cœur dit, est-ce que tu aurais toujours cet ami comme ami? Si ton ami pouvait lire dans ton cœur, il serait toujours ton ami? Tu es jaloux qu'il est distingué, n'est-ce pas? Tu es jaloux de son succès, comment il distingue, et toi tu refais. Les pensées, la parole. Il y a des gens qui se sanctifient dans le corps, mais quand ils parlent comme des démons. Ce sont des menteurs, des roublards. Ils disent jamais toute la vérité, des demi-vérités et des demi-vérités. Est-ce que tu vis dans la vérité? Quand tu parles, oui, ton corps ne fait rien, mais toi, ton péché, c'est dans les paroles. Ton péché, c'est dans la convoitise. Ton péché, c'est dans les pensées. Ainsi, tu ne dois pas te contenter de la sanctification de ton cœur. Parce que Dieu ne voit pas que le cœur, il sonde ton âme. Les impurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimé, ne vivez jamais dans l'hypocrisie. Lorsqu'au dehors, les gens t'appellent saint, consacré, mais si tu sais qu'au dedans, tu es rempli de mauvaises pensées, tu parles mal, tu penses mal, tu regardes mal, tu regardes mal, tu regardes mal, tu regardes mal. Job avait fait un vœu avec ses yeux qu'il n'allait jamais convoiter une vierge. Quel est l'état de ton âme? N'es-tu pas un tombeau blanchi, habillé comme un saint, mais au-dedans, c'est un sépulcre, pourriture et pourriture, hypocrisie et hypocrisie. Et souvent, c'est dangereux, vous savez, c'est lorsque tu as une consécration physique, mais à l'intérieur, tu es pourri, et les gens, ne connaissant pas ton intérieur, te traitent en fonction de ton extérieur, et toi, tu penses que Dieu te traite en fonction de ton extérieur, alors que Dieu te traite en fonction de ton intérieur. Ainsi, tu commences à avoir une sainteté et une consécration déterminée par les témoignages des hommes. Écoutez ceci. Lorsque même tu sers Dieu, et tu te rends compte que tu n'as pas la sainteté intérieure, et tu n'as que celle extérieure qui peut impressionner ton pasteur, tu dois te suspendre. Tu dois te suspendre, quitter l'intercession, quitter la chorale. Tu dois quitter. Parce que tu es impur au-dedans. Mais quel est le problème? Nous sommes tellement attachés au service du lieu saint que nous oublions le lieu très saint. Attachés au travail que nous faisons et la considération des hommes, oublions que c'est la vie de Dieu qui compte. Au jour de l'enlèvement, nous ne serons pas enlevés en fonction du témoignage des hommes, mais en fonction du témoignage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? De l'homme réel que tu es. Car l'homme réel que tu es, c'est celui que tu es dans le secret au-dedans de toi. Les oreilles, l'âme, qu'est-ce que tu entends? Il y a des gens qui ne mettent pas la musique mondaine, mais ils consomment la musique mondaine. S'ils passent, il y a une musique du monde, il reste là, il la savoure dans les cœurs. Il regarde la télévision et puis tout d'un coup il y a un clip bizarre. Il va pas couper. Zap, ça n'écoute pas. Quelle est ta situation face à la musique du monde? Quelle est ta situation face à la musique du monde? Vous avez même des sonneries de Céline Dion.
Quand on appelle un chrétien, c'est Céline Dion qui chante. Tu aimes écouter les scandales. Tu aimes entendre, toi tu ne fais pas, mais tu aimes qu'on te dise des mauvaises choses, des critiques, des calomnies et des médisances. Tu les consommes tout le temps. Quand il y a un scandale dans l'église, c'est toi le premier qu'on vient avertir. Pourquoi? Tu te délectes des mauvaises choses. Tu aimes écouter des mauvaises nouvelles. Tu aimes entendre cela. Le corps, c'est bon, mais au niveau de l'âme, tu es pourri. Tu es pourri et tu ne seras pas enlevé. Ah oui, si tu ne te répands pas, tu ne seras pas enlevé. Car Jésus-Christ n'épouse jamais une femme hypocrite. Mais ce n'est pas le plus haut niveau. Il y a l'esprit. Dans l'esprit, il y a l'adoration. Qui est Dieu dans ta vie? Oh mes frères et sœurs, avec le temps, je me suis rendu compte que des fois tu peux penser que tout va bien, alors qu'au niveau de l'esprit, il y a un problème. Dernièrement, Jésus-Christ m'est apparu, je crois en 2017, avec ses anges, il a failli me tuer. Pourquoi? Une chose, j'ai failli devenir Dieu pour moi-même. Qui est Dieu dans ta vie? C'est toi. Tu fais tout pour quoi? Tu fais tout pour qui? Car dans la consécration, nous sommes séparés pour appartenir et pour servir Jésus. Et sachez même que dans ces choses du ministère, tu peux être là en train de prêcher Jésus, mais tu ne prêches pas Jésus, tu te prêches toi-même. Tu veux bâtir ton empire, tu veux être célèbre, tu veux qu'on te connaisse, qu'on te voie, que tu sois sur des affiches, que tu sois dans des clips, tu veux avoir beaucoup de j'aime, beaucoup d'abonnés sur YouTube, sur Facebook, cherchant tout le temps le buzz, le buzz, le buzz. Qui est ton Dieu? Jésus ou toi-même? Jésus ou l'argent? Jésus ou l'argent? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? L'argent ou Jésus? Ne réponds pas vite Jésus. Face à une somme d'1 million de dollars, est-ce que tu resteras chrétien? Face à une somme d'1 million de dollars, est-ce que tu resteras chrétien? Il suffit seulement que tu termines tes études et qu'une grande banque puisse t'engager et te donne un petit salaire de 2000 dollars et voilà que tu changes de démarche et de langage. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu? Certains, Dieu c'est la femme. Tout ce que tu fais, c'est pour les femmes. Tu veux impressionner les femmes. D'autres, c'est leurs amis. Ils veulent impressionner leurs amis. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est leurs femmes. D'autres, c'est leur mari. D'autres, c'est le ministère. Le ministère peut devenir Dieu. Lorsque Dieu te dit d'aller en retraite et de ne plus prêcher, mais tu continues à prêcher, l'œuvre de Dieu est devenue ton Dieu. Il ne donnera sa gloire à personne. Qui est assis sur le trône de ton cœur? Jésus ou toi-même? Jésus ou quelqu'un? Jésus ou quelque chose? Sachez mes frères, autant Dieu a de la haine pour des idoles physiques, il a la haine pour les idoles spirituelles. C'est pourquoi arrêtez d'adorer vos pasteurs et vos daddies. Arrêtez ça, d'adorer vos daddies et d'adorer vos églises. Présentons Jésus, élevons Jésus, célébrons Jésus, respectons les hommes de Dieu, honorons les hommes de Dieu, mais ils ne sont pas dignes de louange et d'adoration. Arrêtez de prier avec les photos de vos pasteurs. Arrêtez de prier avec les photos de vos pasteurs. Arrêtez de prier avec les photos de vos pasteurs. Idolâtrie, idolâtrie et idolâtrie. Parlons tout le temps de vos pasteurs, tout le temps de vos églises. Vous pensez que nous avons reçu l'église comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que l'église est morte à la croix? C'est Jésus qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Aucun ministère n'amène au ciel, aucune église n'amène au ciel, aucun pasteur n'amène au ciel. Vous êtes prêts à vous battre pour vos pasteurs, incapables de vous battre pour Jésus-Christ. Vous êtes prêts à vous battre pour vos églises et vos ministères, incapables de vous battre pour Jésus. Une autre chose, il y a d'autres personnes qui sont consacrées parce que elles ont seulement peur d'aller en enfer. C'est un bas niveau.
Lorsque tu te sanctifies parce que tu ne veux pas aller en enfer, lorsque tu te consacres parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur d'ouvrir une porte d'entrée aux démons, c'est un bas niveau. C'est un bas niveau de te consacrer parce que tu ne veux pas aller en enfer. C'est un bas niveau de te consacrer parce que tu as peur de devenir pauvre, parce que tu as peur d'attraper le sida. C'est un bas niveau que de te consacrer parce que tu as peur du jugement de Dieu. C'est un niveau, mais bas. Bas. La sanctification par crainte, c'est un bas niveau. Même si on enlève l'enfer, je vais continuer à me consacrer. Même si on enlève le jugement, je vais continuer à me consacrer. Il y a des enfants qui se lavent parce que papa dit je vais te taper. Mais les adultes se lavent parce qu'ils doivent être en bonne santé. L'enfant se lave parce que papa dit je vais te taper. On dit pourquoi tu te laves? Papa dit il va me taper. C'est pourquoi je me lave. C'est pas parce que tu n'as pas peur des microbes. Non, non, non. Papa dit il va me taper. Donc si papa disait ne te lave pas, il va pas se laver. Mais aujourd'hui si mon père me dit Marcelin ne te lave pas. Oh, je vais me laver. Pourquoi? Je suis un adulte. C'est pourquoi quand ton pasteur prêche la sainteté, tu te sanctifies. Si quand il entre dans des faux messages, tu le suis. Daddy a changé la doctrine. Frères et sœurs, pourquoi vous vous consacrez? Pourquoi vous vous consacrez? Qu'est-ce qui motive? La peur. Tu penses, on vient auprès de ma femme, un homme la tente, et puis elle dit non, j'ai peur que Marcelo m'attrape. Est-ce qu'elle m'aime? Mais c'est ce que toi tu fais. Pourquoi tu fuis le péché? Parce qu'on va t'attraper. Donc si c'est un endroit, on ne va pas vous voir, hein? Ta consécration, c'est parce que tu as peur d'être attrapé. Bas niveau. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet, on ne t'attrapera jamais. Seul Jésus t'attrapera au dernier jour. Oui, il y a des gens, vous avez fait des choses, n'est-ce pas, qu'on t'a attrapé? Quand tu as avorté, ce qu'on a su? Et deuxième niveau, la consécration pour des intérêts. Là, ce n'est pas la peur, parce que tu y gagnes quelque chose. Consacre-toi, tu auras l'onction. Oh Père, consacre-toi, tu seras élevé. Oh Père tout-puissant, consacre-toi, tu recevras des révélations. Et Jésus, consacre-toi, Dieu rendra ton nom grand. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. 40 jours de jeûne, 70 jours de jeûne, 1000 jours de jeûne. Consacre-toi, Jésus va te donner un mari. Si tu te consacres, tu auras un mari. Tu vois Esther, elle s'est gardée vierge. Dieu lui a donné un roi. Oh Jésus, mon roi, je veux un roi, je veux un roi. Ce sont des gens qui se consacrent pour la bénédiction. Ils se consacrent lorsque la consécration va dans le sens de leurs intérêts. C'est la consécration de la femme de Job. Quand tout va bien, où tu te consacres, tu réussis. Tu te consacres, tu distingues. Alléluia! Mais tu peux aussi te consacrer, tu échoues. Tu peux te consacrer, tu es pauvre. Je dois vous prêcher toute la Bible. Tu peux te consacrer jusqu'à ta mort, tu n'es pas connu. Tu peux te consacrer et sur cette terre, tu n'as aucune gloire. Tu peux te consacrer, ta consécration t'amène la mort. Ou on te chasse de l'université. On te chasse du travail. Quand cela arrive, tu abandonneras. Toi qui te consacres pour des intérêts, pour l'argent, pour être exaucé. Dieu des fois peut t'exaucer après 25 ans. Il est roi, il fait ce qu'il veut. Les apôtres aimaient Jésus-Christ quand il multipliait les pains. Ils aimaient Jésus-Christ, ils aimaient Jésus-Christ quand il marchait sur l'eau. Mais quand Jésus est mort à la croix, ils ont fui. Pourquoi? Eux, ils aimaient le Seigneur qui fait des miracles, pas le Seigneur qui meurt. Alors que des fois, Dieu agit plus quand il fait rien. À la croix, il faisait plus que quand il était sur terre. Car là, il dépouillait les autorités, les dominations. Mais eux ne le savaient pas.
Bien-aimé, si tu te consacres pour un intérêt, un jour tu seras déçu. J'aimerais te présenter le vrai Jésus, c'est un mari. Tu as une femme, elle demande une voiture, tu lui donnes. Elle demande un bijou, tu lui donnes. Elle demande un voyage, tu lui donnes. Oh, ma femme m'aime beaucoup. Non, c'est normal qu'elle t'aime. Un mari comme celui-là, on doit l'aimer. Pourquoi tu aimes Jésus? Tout ce que je touche est béni. Depuis que je crois en lui, tout marche bien. Oh, bas niveau. Le jour où Daniel, tu es élevé par Dieu, c'est bon. Mais le jour où tu te retrouves aussi dans la fosse au lion, là, on va vérifier. C'est pourquoi voici le plus haut niveau, la consécration par amour. Par amour. Pourquoi tu te consacres? J'aime Jésus. Qui me bénisse pas. Qui me lève pas. Qui me donne l'onction ou pas. Qui me rende célèbre ou pas. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et en retour je l'aime aussi. L'amour répond à l'amour. L'amour répond à l'amour. C'est tout. Une personne qui se consacre par amour devient 4x4 spirituel. Rien ne peut l'arrêter. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Christ, de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur? Rien. Est-ce que tu aimes Jésus? Ou tu aimes sa bénédiction? Mes frères, il est temps d'aimer Jésus, de vous consacrer parce que vous l'aimez, pas pour réussir à l'université. Il n'est pas un fétiche. Jésus n'est pas un fétiche pour réussir à l'université. Jésus n'est pas un fétiche pour réussir dans la vie. Est-ce que les apôtres sont devenus des millionnaires? Est-ce qu'ils sont devenus des millionnaires? Ils sont morts, la plupart décapités, sciés, crucifiés. Mais ils étaient heureux parce qu'ils aimaient. Une femme qui aime son mari, que son mari lui achète ou pas, qu'il soit en voyage ou pas, parce qu'elle l'aime. Pourquoi je suis consacré? Pas parce que j'ai peur d'ouvrir les portes aux démons, ou j'ai peur d'aller en enfer, ou parce que je cherche les millions, parce que je l'aime. Et s'il veut me donner les millions, qu'il ajoute, c'est lui-même. Qu'il ajoute, qu'il n'ajoute pas. J'ai déjà la base, c'est lui la fondation. Seuls de tels chrétiens seront fidèles jusqu'à la mort. Seuls de tels chrétiens seront enlevés. C'est pourquoi je vous parle à présent de ces versets que je vous ai lus. La consécration du serviteur, la consécration de l'ami et de la consécration de l'épouse. Il y a certains, Jésus leur a dit, on vous appellera plus mes serviteurs, mais mes amis. Donc il y a le niveau, tu es serviteur de Dieu. Ou tu as une consécration. Quand tu vas prêcher, là tu pries, tu lis la Bible. Vous connaissez de telles personnes qui se souviennent de la Bible le jour qu'ils monteront ici? C'est le jour qu'il fera quelque chose pour Dieu, qu'il est là en train de chercher Dieu. Serviteur. Le serviteur ne connaît pas tout ce que son maître veut. Est-ce que tu as une intimité avec Jésus, mais tu aimes le servir? Tu es comme Marthe, tu aimes la cuisine, mais tu n'aimes pas ses pieds. Tu fuis Jésus en le servant. Car il est possible qu'une femme fuit son mari à la cuisine. Elle est en train de préparer parce qu'elle ne veut pas causer. Et c'est ce que tu fais. Vous voyez, il y a des bien-aimés dans les églises qui aiment beaucoup faire pour ne pas participer au culte. Je ne sais pas si dans vos églises il y en a. Ils sont tout le temps en train de monter et de descendre. Ils prient pas, ils adorent pas, ils écoutent pas la parole. Montant, descendant, des Marthe. Marthe maîtrise la cuisine mais ne maîtrise pas les Écritures. C'est pourquoi tu as fait 10 ans dans votre église, tu ne connais rien. Les gens viennent te double, et te double, et te double, et te double. Toi, tu ne connais que l'histoire de votre église. Pourquoi tu te débrouilles à faire beaucoup de choses quand il faut écouter la parole et prier? C'est parce que tu ne supportes plus la présence de Dieu. Des chrétiens qui ne savent plus adorer pendant 1 heure, qui ne savent plus écouter la parole calmement. Non, il doit être en train de faire quelque chose, arranger des fils, arranger. Des fois, il faut arrêter d'arranger. Écoute! Tu es au protocole, écoute la parole. Tu as l'intercession, écoute la parole. Tu filmes, écoute la parole. Amen, hein? Mais d'autres, ce sont des amis.
L'ami est plus qu'un serviteur, car le serviteur ne connaît pas tout. Et je ne cause pas beaucoup avec mon serviteur. Mais mon ami, je cause avec lui, mais je ne dors pas avec lui. Si tu es l'ami de Dieu, c'est un bon niveau. Mais on n'épouse pas son ami. On ne dort pas avec son ami, on dort avec sa femme. L'ami reste au salon, il n'entre pas dans le lit. Et on ne fait pas des bébés avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est l'épouse, le plus haut niveau. Être l'épouse de Jésus. Être l'ami, c'est bien. Mais tu dois monter, tu deviens l'épouse. Et dans le lieu très saint, c'est la chambre de la gloire. Car là-bas, on éteint les lampes. Je prêche aux chrétiens. Es-tu la femme de Jésus? Qui ici peut dire je suis la femme de Jésus? Mais pourquoi tu sors avec le voisin Satan? Pourquoi tu sors avec le voisin monde? Pourquoi tu as envie ce que le monde donne? Des chrétiens qui regardent la vie de Kardashian. C'est comme une femme, tu l'épouses. Elle fait que regarder. Ah, la voisine, vraiment un bon mari. Il lui a acheté une Prado. Il lui a acheté ceci. Regarde à ton mari. Regarde à Jésus. Tu fais que regarder le monde. Tu regardes un autre mari. Tu envies même ton ami qui a touché à la franc-maçonnerie et qui est devenu riche. Une femme qui envie la femme du voisin. Nous sommes des épouses. Christ est mort, pas pour avoir des amis, pas pour avoir des serviteurs, pour avoir une femme. Une femme. Tu ne t'appartiens plus, tu as été doté. Et bientôt, ton mari revient. Ton mari revient te prendre pour une fête de 7 ans, les noces de l'agneau. Si je suis là, c'est pour dire à quiconque ici est la femme de Christ, tu dois te comporter en conséquence. Mais aujourd'hui, la femme de Christ désire les bijoux de Christ, mais n'aime plus la présence de Christ. Ainsi, le message de l'enlèvement est devenu rare dans les églises. Les prédicateurs ne parlent plus de l'enlèvement. Et les chrétiens ne parlent plus de l'enlèvement. Et ne s'attendent plus à l'enlèvement. Quelle est cette femme qui n'aime pas le mariage? Mettez un film sur le mariage. Toute femme aime les films sur le mariage. Une vraie femme aime les films sur le mariage. Mais l'église ne veut plus du mariage. Mais nous voulons les jupes. Nous voulons l'or du mari. Mais nous ne voulons pas sa présence. Le retour de Jésus-Christ est devenu comme une punition. Quand on dit Jésus revient bientôt, t'en es beaucoup mis. Une femme qui attend son mariage, son fiancé est allé aux États-Unis, a doté mais est parti. On lui dit, il est dans l'avion, il vient. Ah, elle va plus dormir. J'en viens. Mais vous, on vous dit, Jésus revient bientôt. Kimia. Mais je ne me suis pas encore marié. Mais je n'ai pas encore fini la première licence. Mais je n'ai pas encore atteint mon rêve. Je n'ai pas encore atteint mes projets. Mais Christ qui l'attend encore. Que Dieu nous pardonne. Que Jésus nous pardonne. Et nous, prédicateurs, de vous avoir fait aimer le monde. De vous avoir fait aimer le matériel. De vous avoir fait aimer vos propres vies. Vos propres destinées. Au lieu de vous faire aimer la plus grande espérance, son retour, que Dieu nous pardonne. J'aimerais terminer. Mes frères et sœurs, lorsque tu écoutes un tel message, tu regardes le niveau, il est trop élevé. Tu te dis déjà dans le corps, j'y arrive pas. Maintenant dans mon âme et en plus dans mon esprit, comment je peux arriver à mener cette vie-là? Mes frères et sœurs, il fut un temps, je pensais que c'était difficile, mais j'ai compris que c'est très facile. Soyez tout le temps remplis du Saint-Esprit. Dès le matin, parlez au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous apprendre à aimer Jésus. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'esprit et l'épouse disent viens. Le Saint-Esprit est le coach de la soif, le coach de la consécration. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux aller dans la chambre haute, car il faut l'esprit pour s'élever dans la consécration.
Mes frères, si vous vous battez être consacrés par vos propres efforts, vous allez devenir des religieux. C'est là que nous allons commencer à porter des robes blanches et marcher comme des saints, alors que dedans nous sommes des hypocrites. Mais seul le Saint-Esprit te donne la capacité de vivre la consécration sans trop réfléchir. Est-ce que tu as déjà vu un poisson qui est musclé dans l'eau? Si tu vois un poisson musclé dans l'eau, qui transpire dans l'eau, ce n'est pas un poisson. Quand tu vois l'aigle en train de s'envoler dans les airs, tu le vois... C'est sa nature. C'est sa nature. Bien-aimé, ce message est facile par le Saint-Esprit. Nous avons jeté le Saint-Esprit et nous voulons nous consacrer avec nos propres forces, avec notre propre discipline. C'est pourquoi nous retombons et nous retombons et nous retombons. Et la vie chrétienne n'est devenue comme la loi. Tu vois, la parole est élevée, mais ta vie est basse et tu es découragé. Et tu veux même rentrer dans le monde. C'est parce que tu as jeté le Saint-Esprit. Jésus ayant prêché ces choses, a regardé Pierre, a regardé Matthieu. Il a su qu'il ne pouvait pas vivre cela. Il a dit, attendez et vous recevrez. Mes frères et sœurs, recherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Il va vous pousser à aimer Jésus. Cette nuit, alors que je voulais m'endormir, j'ai eu envie d'écouter que l'adoration. Et jusqu'à 2 heures du matin, j'écoutais seulement l'adoration. J'étais heureux. Mais qui m'a poussé à ça? Le Saint-Esprit. Bien-aimé, la vie chrétienne est difficile sans l'Esprit. Mais elle devient facile par le Saint-Esprit. Redonnez-lui sa place. Laissez-le vous guider. Laissez-le vous pousser à aimer Jésus, à tomber amoureux de lui. Et vous allez vous consacrer dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et c'est lui qui va vous signaler que Jésus-Christ revient et va vous amener vers lui dans les airs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Son prière matinale. Chaque matin, chaque jour, émission prière matinale.